C'est enfin le retour de la Ligue des Champions, en tout cas tout le monde l'attend du côté des supporters du Real et de Liverpool pour un match qui sera je pense légendaire comme d'habitude. Quand on affronte Liverpool c'est toujours un match spectaculaire avec des buts où il y a beaucoup d'intensité même s'il y a très peu de buts. C'est une confrontation aujourd'hui qu'on peut penser très égalitaire au niveau des différentes formes des deux équipes, entre un Real Madrid qui fait un début d'année 2023 qui est catastrophique dans la production du jeu, qui est très irrégulier, qui arrive malgré tout en ce moment à faire de bons résultats pour rester tant bien que mal accroché au FC Barcelone malgré les 5-8 points d'écart. De l'autre côté, Liverpool pareil, traverse une crise de résultats absolument énorme cette saison, 8ème en première ligue, éliminé des coupes nationales et en plus de ça, qualifié 2ème dans son groupe de Ligue des Champions derrière Naples. Un Liverpool qui a eu beaucoup d'absences, de blessés tout comme nous ces derniers mois et qui surtout couvre une petite crise, j'allais dire, au niveau efficacité du jeu. Dans la production, c'est pas ça. Dans le côté pressing, intensité du jeu, c'est plus ça du côté de Liverpool. On sent que la patte de Klopp qu'il a instaurée depuis 2015-2016 est un petit peu en train de s'essouffler. Malheureusement, avec des cadres aussi qui ont fait des prestations hors normes depuis quelques années, qui aujourd'hui ont du mal à enchaîner, ont du mal à retrouver leur prime. Mais globalement, Real et Liverpool, c'est une confrontation entre deux clubs légendaires de la Ligue des Champions. Et malgré que l'un ou l'autre soit en méforme totale, c'est pas forcément des équipes à sous-estimer, ça on le sait tous. Donc attention à vous, ne prenez jamais de haut un club comme Liverpool ou le Real, parce que là je pense qu'il peut y avoir énormément de surprises. Du coup dans cet avant-match, on va bien sûr voir ensemble vite fait les clés du match entre le Real et Liverpool pour la phase aller qui sera à Anfield. D'ailleurs je vous le rappelle, mais si vous aimez le football, que ce soit le Real Madrid, le foot espagnol, le football européen, etc., n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et laisser de gros pouces bleus, ça fera en tout cas super plaisir. Et c'est vrai qu'au fait je n'ai pas eu le temps, du coup j'étais pas chez moi pour faire le débrief du match contre Osasuna. Du coup pour en parler très rapidement, avant de commencer à parler vraiment de Real Liverpool, globalement le match était catastrophique. On va pas se mentir, le Real était pas à l'aise contre Osasuna qui exerçait un gros pressing. C'est même Osasuna qui était plus souvent dans notre moitié de terrain que nous dans la leur. Donc globalement ça faisait un peu peine dans la production du jeu, dans l'aspect où on avait aussi du mal à sortir de notre surface ou simplement à construire en partant de derrière. On était toujours mis sous pression, il y avait toujours des passes ratées, des ballons en touche, des combinaisons qui étaient lentes, pas fluides du tout et qui n'étaient pas du tout dynamiques. On arrivait du mal à se trouver aussi dans la surface adverse et globalement autour de leur surface, mais on a fini bien sûr par les faire plier par les exploits individuels de Vinicius à la course, ses dribbles et le fait que pour une fois il a joué calmement. D'ailleurs Vinicius au passage, et j'espère que contre Liverpool il sera beaucoup plus concentré et beaucoup plus serein face aux cages, beaucoup plus tueur, parce que ok Vinicius c'est le danger numéro 1 chez nous, c'est un poison extrême, mais globalement il provoque énormément, il percute, il fait tout ce que tu veux au niveau de la vitesse, etc. C'est peut-être le meilleur joueur du monde en 1 contre 1 dans les dribbles, mais par contre l'efficacité, il n'a pas le droit de rater autant. Que ce soit le nombre de centres ratés ou le nombre de tirs ratés, souvent arrêtés par le gardien, etc. C'est pas possible. Pour moi Vinicius actuellement, c'est un très bon joueur, mais c'est pas encore un grand joueur. Il sera un grand joueur quand il arrivera à maximiser le nombre de centres réussis qui arriveront au bout, pourquoi pas pour une passe D ou pour engendrer un but derrière, ou simplement pour marquer des buts lui-même. Parce que le pauvre en plus, il marque un but qui normalement aurait pu être validé, même si bien entendu quand on regarde après à la VAR, c'est bien Valverde qui touche la passe de Modric, et au moment où Valverde la touche, t'avais Alvaro Rodriguez qui était malheureusement un peu trop devant, parce que de base à la cam on voyait pas qu'il était hors jeu, mais mis à part ça, il aurait dû marquer au moins 1 ou 2 buts hier. Et là, dans ce genre de match qui sont très compliqués, où le 0-0 se profile jusqu'à la 80e, s'il marque pas avant, il peut nous mettre dans la mouise. Hier, ok, pas Benzema, Rodrigo était un peu invisible, il avait du mal à jouer, mais c'est à Vinicius justement de prendre le relais. S'il veut être un très grand joueur, il doit porter le Real Madrid. Il a fini par le faire avec une passe D pour Valverde, qui a d'ailleurs au passage fait un excellent match et qui marque encore un but pour montrer qu'il est vraiment de retour. Trop content qu'il revienne à ce niveau-là, pour prendre le relais aussi justement quand Benzema est pas là, ou que Rodrigo par exemple est en méforme, ou que Vinicius ne marque pas. Mais c'est vrai que contre Osasuna c'était un peu la galère. Globalement en plus j'étais très content pour Alvaro Rodriguez dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois, qui est rentré, qui a fait 2 passes décisives dont une sur le but hors jeu, mais globalement il a montré avec son 1m92 sa puissance, sa vitesse et le fait qu'il a pas ressenti de pression dans un match où le Real était à 0-0 ou à que 1-0 et subissait des occasions. Il a montré qu'il avait les épaules pour. En plus il a fini 2ème avec l'Uruguay pour la Copa América des U20, donc ça fait quand même plaisir. Il a quand même marqué 5-6 buts là-bas, donc il montre aujourd'hui comme Arribas qui sont prêts pour la saison prochaine ou pourquoi pas pour la suite de la saison pour monter en équipe première. Donc en tout cas ça fait plaisir de les voir briller. Enfin bref, un match où on a eu des difficultés mais on a quand même pu remporter la victoire, donc ça fait extrêmement plaisir. Ça montre quand même que là on n'a pas su, j'allais dire, se laisser aller par les événements, que ce soit les coups qu'on prenait, que l'arbitre ne sifflait pas forcément dans notre sens, qui sanctionne pas forcément les fautes d'Osasuna qui faisait un peu d'anti-jeu à quelques moments, qu'on a su faire le dos rond quand on subissait les occasions
d'occasions, qu'on n'a pas pris de but, on n'a pas plié, un clean sheet et 2 buts marqués, en plus c'est Asensio qui rentre et qui marque encore, ça fait plaisir, tout le monde est en confiance, tout le monde joue, tout le monde est décisif, donc c'est vraiment une bonne dynamique pour le Real, un peu plus que pour Liverpool qui en ce moment galère un petit peu, même si d'ailleurs au passage Liverpool a fait une belle victoire contre Newcastle hier sur le score de 2-0, il y avait 2-0, puis Newcastle a pris un rouge très tôt dans le match, et globalement après derrière il s'est pas passé grand chose pour Liverpool, donc c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt ce petit résultat. Côté Liverpool, on est donc en première ligue, 8ème de première ligue, donc c'est pour une équipe habituée aux 3 premières places, voire 4 premières places, c'est quand même un camouflet total, hein, d'être 8ème, c'est quand même une disaster class totale, même si à mon avis Tottenham et Newcastle qui sont devant sont un peu en train de perdre le rythme, n'arrivent plus forcément à enchaîner des bons résultats, donc l'écart aux points peuvent très vite se resserrer. En Angleterre, quand t'as 9 points de retard, ça peut se rattraper en 4-5 matchs très facilement, hein, ça dépend des dynamiques et les calendriers aussi, faut pas l'oublier. Donc pour moi Liverpool a une chance de se qualifier par le championnat en Ligue des Champions pour l'année prochaine, mais ça va être très compliqué, ça dépend de trop de facteurs des équipes de devant si elles perdent le rythme au bout d'un moment, et si Liverpool est capable d'enchaîner en ayant un calendrier plus allégé, sans les coupes nationales, et peut-être un petit peu, quelques semaines après, sans la Ligue des Champions si on venait à les sortir. C'est possible, mais ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué bien entendu, car Liverpool c'est 22 matchs, 10 victoires, 5 nuls et 7 défaites quand même quasiment autant que de victoires, c'est quand même chaud. C'est quand même chaud et c'est pas le Liverpool qui nous habitue à la gagne, à perdre que 3 ou 4 fois par année. En plus de ça, c'est 35 points pour 38 buts marqués. 38 buts marqués, donc on va dire voilà, c'est beaucoup plus d'un but marqué par match, mais c'est d'habitude, c'est pas du tout les standards de Liverpool. D'habitude, Liverpool, c'est plutôt justement comme Arsenal et City qui cette saison soit à 51 ou 60 buts marqués, c'est plutôt ça. Et ils ont surtout encaissé 28 buts. Donc c'est une défense aujourd'hui Liverpool qui ne ressemble pas à la défense de Liverpool habituellement. Là où tu vois qu'Arsenal en a pris 23-24 ou Newcastle en a pris que 15. Et ça c'est impressionnant. Liverpool aujourd'hui leur gros problème, c'est que déjà le football de Klopp n'est plus adapté aux qualités de l'effectif. Ils ne peuvent plus faire un pressing constant ni aussi organisé qu'ils ont fait ces dernières saisons, parce qu'ils n'arrivent pas à le faire sur la durée, donc l'intensité a diminué, ils récupèrent les ballons beaucoup moins haut dans la moitié de terrain adverse, donc ça fait qu'ils ont beaucoup moins d'occasions de marquer, de mettre la pression, d'occuper les espaces de l'adversaire, donc ça fait qu'on arrive moins à exploiter les capacités de Mohamed Salah. On a perdu Mané côté Liverpool, donc ça fait que remplacé par Darwin Núñez qui de base est en pointe et pas sur un côté, du coup même si Darwin Núñez a la vitesse et la puissance, il n'a pas l'efficacité ni la dribble ni la capacité technique d'un Sadio Mané. Donc déjà Liverpool a perdu beaucoup de choses. Autrement, Firmino est devenu maintenant remplaçant, Firmino qui pourtant à mon sens est un petit peu comme le Benzema du Real Madrid. Il occupe cette place Firmino du mec qui va faire le lien entre l'ailier droit et l'ailier gauche, les attaquants qui vont plonger dans son dos, qui vont absorber les espaces laissés par Firmino, qui va beaucoup décrocher, participer au jeu, entraîner avec lui les défenses centraux, qui va peser aussi par sa technique sur toute la défense adverse et qui a aussi cette capacité de marquer des buts. Pour l'instant c'est Gakpo qui a pris sa place, mais Firmino dans la tête de Klopp il a beaucoup diminué, et pour moi c'est des choses qui sont un peu invraisemblables de son côté à Liverpool et de Klopp, parce que pour moi c'est un joueur encore plus important que les autres, et perdre Firmino plus remplacer Mané par Núñez et l'autre côté un Salah qui marque beaucoup moins, qui est moins percutant et qui est plus difficile à trouver. En plus de ça t'ajoutes la blessure de Jota, en plus de ça qui était très bon à des moments, qui marquait beaucoup de buts, ça fait que l'attaque de Liverpool déjà elle se retrouve beaucoup moins inspirée, beaucoup moins créative, beaucoup moins percutante qu'avant, et surtout beaucoup moins efficace, comme on voit en tout cas le nombre de buts marqués en Ligue des Champions, dans les Coupes d'Angleterre et surtout en Première Ligue. Donc une équipe qui est beaucoup moins dangereuse offensivement, qui en ce moment peut marquer 1-2 buts par match, mais qui souvent va en prendre 1, 2 ou 3, et ça va provoquer leur défaite. Ils ont aussi un jeune espagnol au milieu de terrain qui fait du bien, mais globalement Liverpool, que ce soit au milieu de terrain et en attaque, ils ont du mal à faire le lien, ils ont du mal à occuper l'espace adverse et vraiment aussi à récupérer beaucoup de ballons. Comparé aux saisons précédentes, ils ont moins de possession, ils récupèrent moins de ballons et ils gagnent aussi beaucoup moins de duels. Ça montre moins d'agressivité, surtout une agressivité qui est beaucoup moins ciblée sur le terrain et beaucoup moins canalisée. En défense, le fait qu'ils aient perdu Van Dijk pendant un moment aussi, et que du coup en défense ça a alterné entre Joe Gomez, entre aussi Matip, le fait aussi actuellement que Konaté est pas là, ça fait aussi beaucoup d'absence côté Liverpool en défense, qui avait perdu des tauliers et des piliers, qui manquent aussi beaucoup de rythme. Les arrières latéraux font aussi beaucoup moins de passes décisives, sont beaucoup moins actifs au niveau de l'attaque, parce que forcément, comme Liverpool souffre beaucoup plus que d'habitude, ça fait que les arrières latéraux ont beaucoup moins d'opportunités de monter, proposer, que ce soit les coups de pied arrêtés ou simplement par leur percée, leur qualité technique, qui font des centres décisifs, ou simplement aussi des fois leur capacité à marquer de loin. C'était aussi ça la force de Liverpool d'avant, c'était les latéraux qui montaient, qui défendaient aussi bien qu'ils attaquaient, qui marquaient aussi bien qu'ils défendaient. Et globalement, aujourd'hui, quand tu as un Liverpool qui a moins le ballon, qui a moins de pressing,
qui subit beaucoup au niveau de la défense et des duels et tout ça, bah ouais, bah tu perds toutes tes qualités entre tes élites, tes latéraux et ton milieu de terrain qui est moins dominateur, ça fait beaucoup de différence. Et quand entre guillemets ton château de cartes il est beaucoup moins stable déjà de base par la base, et bah forcément il y a tout qui s'écroule. En plus au niveau du gardien Alisson, il fait beaucoup plus de boulettes que d'habitude, il est beaucoup moins impérial sur la ligne, il est sorti, et forcément bah quand t'as plus tout ça, niveau offensif et défensif, tu marques moins et tu prends plus de buts, et que tu crées moins et que tu subis plus, bah je vous fais pas un dessin, bah tu peux pas être dans les premiers de première ligue, ni dans le top des favoris de la Ligue des Champions. Ça c'est tout simplement normal. Au Real Madrid par contre, aujourd'hui, là où ça va être les clés du match, ça va être justement notre capacité avec Valverde, avec Ceballos, avec Tchouaméni, avec Camavinga, avec Modric, Kroos, etc. d'imposer au milieu de terrain un football qui va remporter des duels, des joueurs qui vont pouvoir percer les lignes ballon au pied, sur des passes, apporter de la verticalité dans une défense de Liverpool qui est un petit peu aujourd'hui désorganisée, qui a du mal aussi à prendre ses repères, qui a du mal à tenir le rythme aussi et la cadence sur tout un match et qui fait beaucoup d'erreurs individuelles comme collectives. Donc le Real Madrid devra à tout prix déjà de 1 gagner la bataille du milieu de terrain, faire reculer les arrières latéraux et de l'autre côté, bien sûr, instaurer toujours le danger dans le dos de la défense par rapport à Vinicius, par rapport à Rodrigo. Benzema en plus a été reposé contre Osasuna, il va pouvoir tout donner contre Liverpool en espérant bien sûr qu'il soit à 100% de ses possibilités pour peser un maximum, occuper Van Dijk mais aussi Konaté ou Gomez ou Matip, on verra bien qui accompagnera Van Dijk, mais globalement il pourra peser tout son poids. Là ça va être un petit peu pour moi comme l'affrontement contre Liverpool il y a 2 ans en 2021 quand on les avait battus en quart de finale de Ligue des Champions, où de base on n'est pas forcément annoncé comme ultra favori, on n'est pas non plus en période de grâce, j'allais dire tous les niveaux du football que l'on propose, mais on a aujourd'hui je pense les moyens de leur faire mal, avec des joueurs en confiance comme Asensio, comme Valverde qui revient bien, comme Vinicius, Rodrigo, enfin voilà, on a quand même du monde aujourd'hui qui a été un petit peu au ralenti en début d'année, mais qui aujourd'hui montre pourquoi on leur fait confiance, pourquoi on les a laissés dans la rotation et qui peuvent aussi apporter que ce soit une fraîcheur physique, mais surtout aussi un impact technique intéressant. Tactiquement, je pense pas que ça va être ça la clé du match. Mais techniquement et physiquement, on peut s'imposer. Et quand on voit les difficultés de Liverpool à sortir le ballon, à créer du jeu et à répondre à tous les défis en ce moment, que ce soit technique ou physique, on l'a vu contre Wolverhampton, ils étaient bousculés par la vitesse, bousculés au physique, bousculés dès qu'il y avait de la verticalité. Et globalement, quand tu les pousses à la faute et que tu leur montres ce qu'ils n'ont pas subi pendant quelques années, bah ça se voit qu'ils commencent à paniquer, ils n'ont pas l'habitude de subir comme ça. Et c'est pour ça que psychologiquement, et aussi notamment dans la transition du jeu qu'ils proposent, bah c'est justement là où il faut les pousser dans leurs limites, pour les pousser à la faute et justement en profiter. Le Real Madrid, c'est les meilleurs en Ligue des Champions, c'est les meilleurs pour pousser l'adversaire à la faute et c'est surtout les meilleurs pour en profiter. Donc globalement, un Real Madrid qui soit sérieux, impactant et qui monte de l'intensité de la première à dernière minute et pas dès la deuxième mi-temps parce que là, ça pardonnera pas, ça reste la Ligue des Champions, ça reste Liverpool. Si on dort et si on attend la deuxième mi-temps pour jouer, on est mort. Après, on sait très bien qu'il y a plus cette règle du but à l'extérieur, mais globalement, si on part d'Anfield avec une victoire pour jouer devant nos supporters, ensuite de ça, la qualification, on a toutes les chances de passer en quart de finale. Cette année, Liverpool est beaucoup plus prenable que la finale, notamment Ligue des Champions, où on a beaucoup subi. Là, c'est pas à nous de subir, c'est à eux. Que ce soit chez eux ou chez nous, c'est à nous d'instaurer le rythme, d'instaurer pourquoi on est le Real et pourquoi on a remporté le titre l'an dernier. J'ai confiance au cadre, j'ai confiance aux plus jeunes aujourd'hui, j'ai confiance à ce qu'on propose, même si contre Osasuna c'était dégueulasse. On est très irrégulier, mais dès qu'on pose le jeu, dès qu'on est en mode costume Ligue des Champions, on est inarrêtable. Et ça, je le sais. Et globalement, si on veut réussir la saison, ça passera par la Copa del Rey, la Ligue des Champions pour rattraper le camouflet de la Supercoupe, et globalement aussi le fait qu'en Liga, on n'est encore que 5 points à 8 points d'écart. Faut absolument gommer ça. Mais pour moi, la Copa del Rey et la Champions League sont les plus grosses priorités. Même si la Liga, on doit quand même continuer à se battre et espérer les faux pas du Barça. Et globalement, là, ça passera par une belle presta contre Liverpool qui peut psychologiquement aussi nous dire que ça y est, on est prêt, on peut battre tout le monde et passer les tours petit à petit. Donc moi, j'y crois. Je pense que le Real Madrid fera peut-être une victoire 2-1 à Liverpool, à Anfield, j'y crois, 2-1 ou 3-1, en tout cas, je pense qu'il y a largement la place. J'espère que Benzema, Vinicius seront au top, que Vinicius croquera moins et prendra des décisions beaucoup plus fluides qu'en tout cas contre Osasuna, et que voilà, que tous les autres seront en place. Par contre, c'est vrai que j'ai un peu peur pour la défense, parce que la défense peut être très vite prise de vitesse si on fait pas attention. Même si Alaba est présent, il faut faire attention à la vitesse de Salah. Gakpo avec Militao et Rudiger, globalement j'ai confiance. Vous verrez si c'est Nacho qui joue peut-être. Et après à voir bien entendu si Nacho ou Carvajal auront le level bien sûr pour bloquer Darwin Nunez et bloquer surtout tout le match, globalement les montées aussi des latéraux. Enfin bref les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que comme d'habitude l'analyse vous a plu, vous a présenté un petit peu les bases de ce match là. On verra si le Real Madrid mardi soir sera inspiré et décisif. Je vous laisserai mettre en commentaire tous vos pronostics et aussi vos avis sur cette future confrontation qui va être hyper intéressante. Et bien entendu
entendu, je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et le petit pouce bleu. Et on se retrouve bien sûr dans la semaine pour d'autres vidéos et mardi soir pour le débrief du match. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.